Radio Libre Expression. Bonjour à tous chers auditeurs. Aujourd'hui nous allons parler sur un livre d'Hélène Barbier du Vimont, des éditions Médicis, et il s'agit du curcuma, ses bienfaits et mode d'emploi. Bien sûr, le curcuma est avant tout une délicieuse épice, mais aujourd'hui, il est de plus en plus considéré comme un atout majeur dans le domaine de la prévention et de la santé. Les nombreuses études dont il a fait l'objet et qui ne cessent de se multiplier ont montré qu'il est un anti-inflammatoire, stimulant de l'immunité, anticancéreux, antioxydant, anti-cholestérol et beaucoup d'autres vertus. Ce qui fait du curcuma un atout majeur de la prévention contre les diverses maladies et même un adjuvant à certains traitements lourds qui suscitent beaucoup d'espoir. Il est de plus d'une parfaite innocuité. Découvrez les merveilleuses vertus du curcuma ainsi que la meilleure façon d'en bénéficier efficacement et en toute sécurité. Il faut savoir aussi qu'en Inde, cette épice était même sacrée, signe de bon augure. Elle était associée à la fertilité. Et dans les mariages, le fiancé passait autour du cou de sa future femme un fil imprégné de poudre de curcuma. Toujours traditionnellement, le curcuma, alors que les moyens de conservation n'étaient pas très performants, représentait un additif alimentaire primordial car on lui attribuait le pouvoir de préserver la fraîcheur des aliments. C'était donc un conservateur alimentaire naturel. Curcuma, la plante. Dans le genre botanique, curcuma appartient à la famille du gingembre, se rassemble une quarantaine d'espèces de plantes vivaces à tubercules ou à rhizomes. Ces plantes possèdent de larges feuilles lancées au lait et donnent des fleurs souvent très colorées. Le curcuma, qui s'appelle aussi curcuma longa, est largement cultivé dans la plupart des pays asiatiques, en particulier dans le sud-est. Curcuma contre les microbes. L'action anti-infectieuse du curcuma, qui, nous allons le voir, est avérée, est différente mais parallèle à son action positive sur le système immunitaire. Un chercheur indien, Mishra, et ses collaborateurs ont montré que les curcumines se sont révélées aussi efficaces à concentration semblable qu'une céphalosporine, c'est-à-dire l'antibiotique. Alors le curcuma aussi aide pour la digestion, il rend le foie plus actif. Ses nombreuses vertus sont aussi la protection cardiovasculaire et calmer l'inflammation, agir sur les douleurs articulaires aussi, et tout ce qui est inflammation digestive. Curcuma et obésité. Ne rêvez pas, 2 gélules de curcuma ne vous redonneront pas une silhouette de top modèle, mais son action bénéfique sur le métabolisme des graisses, notamment le cholestérol, peut en faire un allié intéressant, si par ailleurs vous avez entrepris un programme d'amincissement bien équilibré, évidemment. Alors, chers auditeurs, je ne vais pas vous lire tout le livre de Madame Hélène Barbier du Vimont. Je vous encourage à vous le procurer et je vous redonne le titre « Curcuma, bienfaits et mode d'emploi » des éditions Médicis. Merci et à bientôt. Au revoir.